Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ben, hey, pas besoin de masque, hein? On est en distanciation sociale en masse. Prends un break de masque. Y es-tu fait votre masque? Y es-tu prêt pour le déconfinement? Pas simple, hein? Alors ben, c'est ça, j'espère que vous allez bien, malgré tout, que cette situation de COVID-là vous amène à pas trop de houle. Certainement de la houle, mais j'espère que c'est pas un tsunami dans votre vie. J'ai beaucoup de compassion, évidemment, pour tout le monde pour qui ça représente vraiment des grands défis financiers. Alors, heureusement, il y a beaucoup d'aide à gauche et à droite. Alors, j'espère que ça va. Nous, la COVID, ça va malgré tout. On est resté ouvert 7 jours sur 7. On a continué de répondre aux appels. Il y a eu un moment où il y avait peu de gens qui nous appelaient. Qui sortaient, en fait, qui pouvaient même pas voir qu'un animal était en détresse. Mais là, la vie reprend, les gens font le ménage de leur terrain et puis de leur cabanon, trouvent des animaux dans différentes situations et qui ont besoin d'aide. Puis, ben, on est toujours là. On répond au téléphone, je vous dirais, une bonne 12 à 14 heures par jour. Et puis, ça nous fait super plaisir d'aider les gens avec cette situation-là. Où est-ce qu'ils trouvent un animal? C'est des amoureux des animaux. Ceux qui n'aiment pas vraiment les animaux, ben, ils nous appellent pas pour nous dire qu'ils ont trouvé un animal en détresse. Et puis, ben, c'est ça, on continue d'être là. On va bien. Heureusement, notre situation financière avant le COVID, elle était bonne. Nous, on a toujours comme priorité d'avoir une excellente situation financière. Donc, quand on dépense $1, il faut vraiment qu'il soit justifié. Et puis, avec ça, ben nous, dans les faits, on a eu notre assemblée générale l'autre jour, virtuellement, comme bien des gens, sur Zoom. Et puis, nous, notre façon de procéder, c'est qu'en décembre, la fin décembre, c'est la fin de notre année financière. On s'arrange toujours pour que tout l'argent pour faire l'année qui s'en vient soit amassé. Alors, heureusement, c'est arrivé la COVID, heureusement, j'ai un grand terme là, au bon moment, c'est-à-dire que nous, notre argent était amassé. Évidemment, le 1er janvier, lorsqu'on commence notre nouvelle année fiscale, là, l'argent doit commencer à s'amasser pour l'année d'après. C'est là que ça se coince un peu avec la COVID. Mais on est comme tout le monde, on essaie d'avoir beaucoup d'imagination, de trouver des nouveaux trucs pour que parler aux gens, puis les informer de ce qu'on vit. Oui, notre situation financière est bonne, mais elle est toujours financière. Ça veut dire que on n'est pas à se dire « Oh, faut fermer ». Faut juste être inventif pour la suite. D'ailleurs, je veux dire un grand merci à tous ceux et celles qui nous ont donné un gros coup de pouce lors de l'infolette que j'ai envoyée le mois passé. Parce que là, maintenant, j'ai décidé en 2020, j'avais décidé ça en janvier, de vous écrire puis de vous parler plus souvent. Parce que j'ai tout le temps, peur de vous embêter, de vous ennuyer ou de vous déranger avec nos choses. Puis, deux, je me dis tout le temps, on a-tu quelque chose à dire? Ben oui, on a quelque chose à dire. Puis si ça vous tente pas de l'écouter, ben vous ne l'écouterez pas. Donc, en 2020, je vais vous écrire plus souvent, une infolettre. Et puis, je veux remercier vraiment ceux qui ont, suite à l'infolettre d'il y a un mois, il y a beaucoup de donateurs qui nous ont donné un coup de pouce. Ça nous a donné un beau 2500 $ de dons. J'étais flabbergastée. On était tellement contents parce que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas eu un sou qui rentrait au refuge. Alors, à chacun et chacune d'entre vous qui avez mis l'épaule à la roue, puis qui ont répondu à cet appel-là, je veux vraiment dire merci. Ça nous a donné de l'air dans les poumons, soulagé un peu, puis on s'est dit, ben, coudonc, on va y arriver quand même. Parce que quand même, c'est un peu gênant de demander de l'argent à des gens à ce moment-ci, mais il reste qu'il y a des gens qui sont encore capables, puis ceux qui peuvent pas, ben c'est correct, tu sais, on demande à ceux qui peuvent répondre. Fait que merci infiniment. La question, c'est à quoi servent vos sous que vous donnez? On n'a pas tout le temps de vous expliquer on vous montre le plus possible sur Facebook qu'est-ce qu'on fait. Mais je vous donne quelques exemples aujourd'hui de choses on reçoit beaucoup de dons matériels. Nous, comme ça, c'est le IGA de Saint-Henri qui nous a donné ça. C'est des restes de fruits et légumes. Fait qu'on soigne beaucoup les animaux avec ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit acheter, qu'on doit payer. Comme par exemple du lait spécialisé pour écureuils qu'on fait venir des États-Unis. Il y a juste aux États-Unis qui font ce fantastique lait Fox Valley-là. Du liquide pour désinfecter. En particulier avec la COVID,
on va en utiliser beaucoup cette année. C'est pas des choses qu'on a en don, ça. Des bandages pour animaux, de l'équipement médical, des aiguilles. On va également chez le vétérinaire avec grâce aux sous que vous donnez. On fait aussi des projets. Là, présentement, on a un super beau projet. Peut-être que vous en avez entendu parler. On a comme projet d'avoir une clinique vétérinaire sur place. Pourquoi? Ben parce que on a beaucoup d'animaux qui ont besoin de chirurgie, qui ont besoin de soins immédiatement. Puis les cliniques vétérinaires qui nous aident, clinique vétérinaire de Lormière, également clinique du Compagnon, puis celle de Appalaches, clinique des Appalaches à Saint-Lambert. On reçoit taux d'animaux pour les disponibilités qu'ils ont. Alors, c'est nécessaire d'avoir notre propre clinique. Donc là, nous, on a besoin de sous pour monter cette clinique-là, qu'on va faire à faible coût. Puis en passant, on cherche un container maritime parce qu'on la veut mobile, cette clinique-là, au cas où un jour on doive déménager parce qu'on n'a toujours pas réussi à acheter ce terrain-là. Donc, on va la mettre à côté. C'est le même principe que les scientifiques, lorsqu'ils vont dans le Nord, ils s'amènent une clinique vétérinaire mobile, puis ils mettent ça dans un container. Fait qu'on cherche un container, ou ça peut être aussi un trailer de van. Donc, l'argent que vous donnez, elle sert aussi à faire ces projets-là. Sachez qu'on a des cliniques vétérinaires qui nous donnent des équipements. Comme là, il y a des cliniques qui nous donnent leurs anciens comptoirs. Fait que nous, on fait ça à faible coût. Mais on a quand même souvent besoin de débourser des choses, puis c'est là que vous intervenez dans tout ça. Puis des projets, je vous dirais que j'en ai au moins pour au moins 10 millions dans ma tête. Donc, chaque sou que vous donnez est dépensé avec parcimonie pour arriver à en faire plus puis mieux pour les animaux. Puis d'ailleurs, l'argent qu'on amasse, elle sert aussi de plus en plus maintenant à payer des employés qui travaillent aux soins aux animaux. Parce que, bon, disons-le, moi, je fais ce que je fais là depuis 7 ans gratuitement. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je ne me prends pas de salaire. C'est un choix que j'ai fait. Mon conjoint, il a un travail, puis on a décidé que, bon, c'était comme ça. Puis j'aime mieux que de ne pas me prendre de salaire et avoir plus d'aide. Avec l'argent que vous donnez, donc, on paie j'ai des bras de plus pour m'aider. Ça assure une meilleure stabilité auprès des animaux. Donc, j'ai une étudiante en médecine vétérinaire, des étudiants en biologie. Cette année, on a embauché quelqu'un, en fait, ils sont tous en biologie puis en médecine vétérinaire. Puis il y a aussi quelqu'un qui va m'aider à faire des tâches administratives quelques jours par semaine. Parce que c'est très gros, on offre beaucoup de services, nous, comme vous le savez, c'est vraiment 7 jours sur 7, 14-15 heures par jour. Puis il faudrait que je travaillerais 72 heures par jour pour arriver à tout donner ces services-là. Donc, j'ai besoin d'aide. Puis l'argent que vous donnez me sert de plus en plus à embaucher des gens qui m'aident à en faire plus. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est pas des gens qui sont payés très cher, je vais vous dire, sont très passionnés. Mais ce coup de pouce-là que vous nous donnez, ça sert à en faire vraiment plus. Ça fait que c'est vraiment extraordinaire. Avec votre argent également, on bâtit des enclos. Comme là, cette année, on a un projet d'enclos de castor, enclos de chevreuil. Donc, on veut toujours faire plus, toujours faire mieux. Fait que ça, c'est des petits exemples. Évidemment, comme tout le monde, on a des réparations de maison à faire parce qu'il y a tout bout de champ. Comme là, notre toit coule encore cette année. Ça, c'est notre classique. Fait que si vous voulez que votre argent serve à quelque chose de précis, vous nous le dites. Puis nous, ça nous fait plaisir de vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec votre argent. En particulier, les parrainages d'animaux, ça sert à ça. Lorsqu'un écureuil nous coûte 50 $ à réhabiliter, quand vous donnez 50 $, il sert pour cet animal-là spécifiquement. Fait que c'est un des moyens de donner de façon très précise sur votre argent à un animal. Au niveau de l'embauche cette année, ce qui a été particulier, c'est qu'on est obligé d'augmenter, d'embaucher une personne de plus. Parce que les protocoles sont tellement élevés, il ne faut pas qu'ils rentrent de COVID ici. Il y a plein de bénévoles qui peuvent plus venir au refuge. On n'a pas fait de recrutement de nouveaux bénévoles parce que ça l'amenait son lot de grandes complications. Alors, embaucher quelqu'un de plus, pour nous, c'est énorme, c'est beaucoup de frais, mais on souhaite... on fait confiance que vous allez être là pour nous aider dans cette aventure-là et qu'on va arriver à donner beaucoup de soins aux animaux. C'est sûr qu'on aurait eu l'option de dire la COVID, c'est trop compliqué, puis on ferme le refuge, mais ça,
vous aurez bien deviné que c'était pas une option pour nous. Puis on aime mieux travailler plus fort, être plus inventif pour y arriver. Fait que vous allez voir passer des photos éventuellement là dans les prochaines semaines de la belle équipe qu'on a cette année. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de monde. Moi aussi, quand je regarde ce que ça va coûter, je fais... Mais je me dis, Jennifer, fais confiance. Ça a toujours bien été. Ça va aller. On est capable. Hein? On fait fort, là. C'est ça. Donc, ça, c'est une des particularités. L'autre chose, je veux faire une belle annonce. C'est que vraiment, cette année, j'ai décidé de vous parler plus, de vous rejoindre plus, de vous communiquer plus ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, ça m'avait touchée. J'avais envoyé une infolette. Ça faisait 8 mois que j'avais pas envoyé d'infolette. Puis il y avait une dame qui m'avait dit, mon Dieu, vous êtes encore ouvert. Ça, c'était comme... Mais là, tu leur parles vraiment pas assez souvent, Jennifer, parce que vous avez même pas jamais fermé une seule journée depuis 7 ans. Donc, il est vraiment temps qu'on vous parle plus. Et la nouveauté, c'est que maintenant, à tous les mercredis midi, on va vous faire un direct. Sur ce direct-là, on va vous parler de ce qu'on fait parce qu'il y en a-tu des aventures ici? Il y a beaucoup d'actions. On va répondre aussi à vos questions si vous avez des questions par rapport aux animaux qui sont sur votre terrain ou si vous avez des questions par rapport à un animal que vous avez apporté au refuge. Donc, on veut vous rejoindre plus, on veut vous parler plus. Puis, pourquoi pas utiliser ce beau Facebook-là direct? Ça fait longtemps que j'y pense. Je me demandais la formule. Mercredi midi, on commence comme ça. Puis si on voit que ça se place bien, on ajoutera une autre journée. Fait que j'ai bien hâte de vous retrouver là-dessus, sur cette belle plateforme-là, parce qu'elle est là, puis il faut juste utiliser les outils qui sont à notre disposition, puis c'est là. En finissant, je veux aussi vous dire que sur Facebook, si vous êtes là-dessus, vous allez voir dans les prochaines semaines qu'on fait beaucoup de relâches. La semaine passée, on a relâché un rat musqué, tourterelle triste, relâché également Tamia rayée. Là, on a à peu près 80 animaux au refuge. Ils commencent à se remplir de bébés, d'orphelins. On a déjà reçu 5 orphelins, 6 écureuils orphelins. Puis 2 bébés tourterelles hier qui malheureusement n'ont pas survécu, bébés pigeons. Donc ça commence à se remplir d'orphelins. Ça coïncide bien avec le moment où on doit relâcher. Donc suivez-nous sur Facebook. On va essayer de vous mettre le plus de vidéos possible de relâche, vous parler de ce qu'on fait parce que je ne sais pas si vous le savez. Vraiment, mais ici, c'est que de la réhabilitation de la faune. Il n'y a aucun animal qui est gardé en captivité ici, à temps plein, à l'année, toute sa vie. C'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans nos choix, c'est pas dans notre mission, c'est pas dans notre façon de faire. On est, personnellement, je crois, j'aime ma liberté. J'imagine que vous aimez beaucoup la vôtre, hein? Vous y goûtez, c'est quoi le plus de l'avoir. Vous aimeriez pas passer votre vie dans votre maison. Puis je pense pas que les animaux... c'est ma vision, ma façon de voir les choses. Je pense pas que les animaux ont beaucoup de plaisir à vivre dans des enclos. Donc, ici, c'est constamment de la réhabilitation, constamment des relâches. Alors, c'est constamment la liberté. Fait qu'on va essayer de vous en mettre des vidéos. Mais je vais vous dire que des fois, les animaux, ils participent pas bien. L'autre jour, on avait une belle relâche de rat musqué, puis finalement, il est resté dans sa boîte. Il y avait une petite maison, puis là, on a attendu, mais c'était stressant pour lui. Alors, malheureusement, pour vous, j'ai pas de belles images de la relâche de rat musqué, mais pour lui, c'était mieux qu'on s'en aille parce que c'était stressant. Il sentait notre présence, même si c'était loin. Alors, on a laissé la petite boîte là, puis on est retourné quelques heures plus tard, puis il était parti. Alors, puis des fois, c'est pas chic aussi, tu sais, l'animal, il sort, il court, puis finalement, il n'y a rien à montrer sur l'image à part un animal qui fait frou. C'est vous dire à quel point ils sont contents. Fait qu'il y a plein de relâches qu'on vous montre pas. Il y a plein de fois où ça serait cute, mais on n'a pas le temps de vous le montrer non plus. Mais on va essayer de vous montrer un petit peu plus de choses, toujours sur Facebook. C'est vraiment notre meilleur outil de communication. Voilà. Je vous dis bonjour. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, interrogations, trouver un animal blessé, questions sur n'importe quoi, on est toujours là, on vous répond toujours du mieux qu'on peut. Puis, merci encore de votre soutien parce que c'est vraiment grâce à vous si on peut continuer de les aider. J'ai le droit de vous donner un bisou virtuellement, c'est correct, pas de virus. Bonne suite de confinement.